Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de revenir aujourd'hui pour vous faire une petite foire aux questions de rentrée. Je trouve que c'est un bon moyen de se remettre dans la rentrée, aux nouvelles, savoir quels vont être mes projets pour cette année. Et puis oui, vous tenir un peu plus informé de ce qu'est ma vie en ce moment. C'est vrai que j'ai décidé de faire le choix de beaucoup plus de discrétion finalement sur les réseaux sociaux et sur l'existence internet, parce que plus je grandis et plus je réalise la place que ça prend et ce que ça signifie. Mais j'aime toujours quand même avoir des rapports intimes avec vous et c'est quelque chose que je veux entretenir et que je veux garder parce que ça m'est très précieux. Ce matin notamment je regardais toutes mes captures d'écran, enfin en gros je faisais un gros ménage de mon téléphone quoi. Et je screen souvent les messages que vous m'envoyez et là j'ai revu plein de petits mots au sujet de films que je vous avais conseillé que vous étiez allés voir, au sujet de motivation que je vous avais donné à faire telles études ou à aller voir des psys, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça m'a mis énormément de baume au cœur et je me suis rappelé à quel point tout ça c'était précieux, tout ce que j'avais pu créer grâce à internet était formidable. Donc je me suis dit que j'allais revenir pour une petite foire aux questions de rentrée pour vous donner quelques infos. Et c'est une chose que je vous ai demandé finalement sur Instagram, sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Donc je vais y répondre maintenant. Et la question qui est revenue 4 fois, 5 fois, si ce n'est plus, en tout cas que j'arrive à lire la 4 fois, c'est comment ça va. Déjà merci de demander. Comment ça va? Bah écoutez, ça va plutôt bien. J'ai eu un mois de septembre de démarrage un petit peu compliqué parce que j'ai une nouvelle contraception, un stérilet en cuivre, et donc j'ai réintégré, non un stérilet hormonal pardon, et j'ai réintégré des hormones dans mon corps, chose que j'avais pas faite depuis 6 ans. Je pense que ça a vraiment joué sur mon moral, sur mon corps, sur... Enfin, ça a eu énormément d'effets finalement. Puis il a fallu ce temps d'adaptation, donc ça a été vraiment difficile. Mais je pense aussi que j'étais très fatiguée parce qu'au mois d'août, j'ai eu un boulot alimentaire très prenant. Et à côté de ça, j'étais en train d'avancer sur la post-production et le montage de mon dernier court-métrage. Donc c'est vrai que je pense que j'ai accumulé énormément de fatigue sans vraiment trop le réaliser. Et là, je sors un peu la tête de l'eau. Avec mon travail alimentaire, j'ai diminué mes horaires parce que je trouve un équilibre avec la vie de freelance. Et là, ça fait 1 semaine et demie que ça y est, je retouche pied, que j'arrive à avoir un emploi du temps plus dégagé, plus libre, où je peux avoir plus de créativité et où j'ai envie de filmer des choses, de monter des choses, etc. Là, notamment, les projets du moment, c'est évidemment la fin du film. Donc je suis en train de travailler sur la musique avec la compositrice. Je suis en train de faire le making-of de mon côté parce que ça fait partie des contreparties qu'on propose sur le site de financement participatif, puisqu'il nous manque un peu de sous pour finir ce film. Je suis en train aussi de finir la distribution des Matins il y a le silence, qui était mon film précédent. On est en train vraiment de finir toutes les candidatures en festival. Après 1 an, je trouve que c'est bon, je suis arrivée un peu au terme de ça. Donc je dois m'occuper d'envoyer toutes les contreparties parce qu'on a enfin une affiche trop belle, donc je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir l'envoyer aux contributeurs du financement participatif de l'année précédente. Donc je suis en train de finir ça. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit diffusé sur Arte, mais bon ça c'est un autre sujet, donc ça va me prendre un peu plus de temps, et du coup de vous le rendre avant décembre en libre accès visible sur les réseaux sociaux, parce que si vous le savez pas et que vous me suivez que pour mon activité sur internet, c'est vrai que mon métier, ou en tout cas celui vers lequel je me destine, c'est l'écriture et la réalisation de courts-métrages, puis à terme de longs-métrages, et donc j'en fais depuis 4 ans maintenant en autoproduction. Donc les Matins il y a le silence dont j'arrête pas de vous parler était mon 3e, et je suis en train de finir le 4e qui s'appelle Nous étions deux. Tout ça pour en revenir au fait que je vais bien parce que j'ai des projets créatifs qui m'animent beaucoup, que je retrouve un équilibre et que j'ai un nouveau chez moi dans lequel je me sens vachement bien. Là aussi ça m'a demandé un temps d'adaptation, mais je me sens vraiment très bien. Et voilà, et puis je viens de faire un gros cap aussi dans ma vie, en tout cas gros cap pour moi, c'est que je viens d'avoir 27 ans et voilà. Et ça aussi je pense que j'avais beaucoup d'appréhension en fait autour de la période de mon anniversaire, et maintenant que c'est passé, ça y est, je suis assez sereine finalement et je prends ça avec joie, enfin avec ouais, sérénité quoi, donc ça va. Comment te sens-tu après la fin des études? Ah oui, pour ceux qui savent pas, j'ai fini un master de cinéma, scénario, réalisation, production à l'université Paris 1, qui était un master professionnalisant que j'ai fini en mai de l'année dernière, enfin il y a quelques mois.
Et donc j'ai complètement fini mes études, a priori je vais pas en reprendre de sitôt. Déjà ce master était une reprise d'études et là c'est vrai que je ne suis plus étudiante et je suis dans la vie active. Alors ça va parce que ça fait quand même maintenant 4-5 ans que je suis non seulement en études mais aussi avec des jobs alimentaires ou pas et que je fais des activités autres, donc que je suis quand même habituée au monde du travail, à me motiver toute seule, à ma vie de freelance, à des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça me fait pas un changement radical puisque j'ai toujours finalement bossé à côté de mes études, soit pour mes films bénévolement, soit juste pour des tafs alimentaires parce que je dois vivre, soit pour ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me permet aussi de vivre aujourd'hui. Mais donc comment je me sens, bon, il n'y a pas à dire quand même, c'est un cap, il y a quelque chose qui se passe, mais là je suis encore dans un confort finalement parce que justement je vous parle de toutes ces activités, de tous ces revenus qui me permettent de vivre aujourd'hui, d'avoir un salaire décent et de tenir le coup, ce qui n'est pas le cas de tout le monde n'est pas auto-entrepreneur, n'a pas une activité en ligne etc. et un job alimentaire, moi je cumule vachement de trucs. Mais ça va, je suis assez contente en fait, ça me motive assez bien pour la suite. Là j'attends vraiment de finir Nous étions deux, mon 4e court-métrage donc, pour pouvoir vraiment passer à une étape supérieure, d'aller démarcher des producteurs professionnels, de me remettre à l'écriture, de regarder ce qu'il existe en termes de résidence, de formation à l'écriture, au scénario, des choses comme ça. Donc je vais regarder ça, mais c'est vrai que j'ai décidé de prendre un peu mon temps parce que je me rends compte que je fais quand même beaucoup de choses en même temps. C'est pas grave de me laisser juste 2-3 mois de transition, notamment parce que justement j'arrive à vivre et que c'est quand même le plus important. Soulagée, excitée, impatiente et ça arrive. Je pense que je vais vraiment le réaliser bientôt. Mais je sais pas pourquoi j'attends quelque chose alors qu'en vrai, bon, ma vie elle est déjà comme elle est là, mais bon voilà. Les amours. Bah écoutez, les amours c'est cool. J'ai un amoureux maintenant et puis ça se passe super bien et je suis super contente, mais j'ai pas envie ni d'en parler ni de le montrer. C'est quelque chose que j'avais plus tendance à faire plus jeune. Aujourd'hui ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie de garder intime et privée. Mais ce que vous pouvez savoir c'est que grandir ça fait du bien, qu'il faut de la patience, que après des années et des années de célibat, bah il y a des choses qui arrivent, qui bougent, on s'y attend pas. C'est comme ça, c'est là et on grandit malgré tout avec toutes les expériences qui nous constituent et les chagrins d'amour aussi et les difficultés, et l'amour ça revient toujours et ça prend une autre forme, une autre place avec d'autres personnes, mais c'est toujours là et c'est aussi changeant, chose à laquelle je m'attendais pas forcément, mais on aime différemment quand on grandit. Et voilà, et aujourd'hui je suis contente quoi parce que je suis amoureuse et que c'est une relation qui me convient, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai fait un travail pour ça, avec une thérapeute, mais aussi avec les années, avec l'âge, et parce que je grandis. Et mine de rien, à 27 ans, on a plus d'expérience en amour, et même avec soi, que quand on en a 20 ou 22. Comptes-tu refaire des vlogs sur YouTube? Non, a priori pas. C'est vrai que j'ai décidé de garder mes vlogs pour ma page Patreon parce que je me suis rendu compte que mon activité sur internet elle me demandait beaucoup de temps et que si j'avais envie de continuer à être aussi créative, de continuer à pouvoir partager autant avec vous, il fallait que j'y trouve un équilibre financier. Et c'est pour ça que j'ai ouvert la page Patreon qui me donne une liberté exceptionnelle. Déjà parce que même si je fonctionne dans un système capitaliste, parce que je suis obligée, etc., il n'y a pas de problème avec ça, je peux pas le remettre en question infiniment. J'aime être consciente des choses que je fais, de pourquoi je les fais et de mon travail, et avec Patreon, ma bosse et mon produit en quelque sorte c'est moi, c'est que moi, ma créativité, mon inventivité, ma sensibilité et ce que je vous partage comme contenu. Alors que par exemple si je restais sur YouTube je devrais faire plus de partenariats rémunérés. Il y a des opérations que j'adore, il y a vraiment bosser avec des marques, parfois c'est génial quand elles correspondent à mes valeurs et tout, je trouve ça vraiment hyper intéressant, mais c'est pas toujours le cas et surtout on me démarche beaucoup moins. Et ça reste de la publicité et de l'incitation à la consommation. Ce que je trouve ne pas nécessairement faire quand je fais des expériences vlog. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de passer mes expériences vlog, qui sont quand même des moments plus intimes, parce que chez moi, parce que potentiellement avec des amis et des réflexions plus profondes sur la vie, sur cette page Patreon. Et la question suivante c'est: à quoi te sert l'argent gagné sur Patreon? Tout simplement à vivre, parce que comme n'importe qui, je dois payer un loyer, je dois manger, je dois payer mes factures, ma box, internet, mon téléphone,
mes fringues, mes voyages, mes abonnements cinéma, train, enfin je dois vivre quoi. Et donc ça plus un boulot alimentaire à mi-temps me permettent d'arriver à quelque chose qui me permet de vivre correctement. Donc moi c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Et si ça vous intéresse de me rejoindre sur Patreon, toutes les infos sont en barre d'infos. Et ce serait avec grand plaisir que je vous accueille dans cette petite communauté que j'aime beaucoup et que l'une d'entre vous a qualifié de safe place. Et c'était un très très beau compliment. Donc merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être passée sur cette plateforme en fait qui me correspond beaucoup. Être indépendante et vivre à Paris, est-ce que tu t'en sors? Oui, je crois que oui, mais parce que je suis parisienne, parce que j'ai grandi dans cette ville, parce que je la connais comme ma poche maintenant et parce que j'ai 27 ans et que bon bah j'ai appris des expériences, que je suis plus étudiante, que j'ai beaucoup grandi et que j'ai la chance d'avoir une famille à proximité puisque sur Paris aussi, même si bon ça va un peu dans tous les sens mais voilà. Je trouve que ça reste quand même très dur parce que Paris c'est un mode de vie et un standing de vie du fait des prix en fait qui est très très dur à tenir et ça demande de travailler beaucoup ou effectivement d'avoir des bons plans parce qu'on est parisien. Donc moi j'ai cette chance là. S'il n'y avait plus ma famille ici, je pense que rien ne me retiendrait vraiment et j'irais plutôt vivre dans une autre ville. Je pense à Marseille ou à Lyon. C'est vrai qu'à Paris, moi j'ai toujours eu beaucoup de coups de chance et ça je le sais et je continue à toucher du bois par rapport à mes logements et à des bons plans comme ça, mais c'est vrai que c'est très dur de vivre ici. Aujourd'hui, je me rends compte avec mon entourage que par exemple mes amies, elles y arrivent en vivant en banlieue proche ou en ayant leur premier CDI parce qu'elles ont fait 6 à 7 ans d'études et qu'elles se sont battues pour négocier non seulement leurs emplois mais aussi à la suite de ça leur salaire. Donc c'est aussi des questions d'adultes quoi, je veux dire. Donc c'est dur d'être indépendant à Paris mais ça se fait. Voilà, je saurais pas quoi d'autre vous dire à ce sujet. Si vous avez des questions en plus ou des précisions que je vous dirais que j'apporte, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Es-tu vraiment anxieuse au sujet de l'écologie et si oui, comment cela se manifeste-t-il? Oui, j'ai pas mal d'éco-anxiété, j'en ai fait beaucoup il y a de ça 3 ans. Du coup j'ai pris un peu de recul avec le Covid et tout ça, je me suis moins informée régulièrement et j'ai été plus douce dans mon écologie au quotidien. Aujourd'hui c'est vachement revenu parce que l'actualité évidemment et parce que je veux plus me cacher et que j'ai décidé de remettre ça au centre de ma vie parce que j'en avais l'énergie et que je pense que c'est une nécessité très très grande et qu'on ne peut plus le nier. Il y a encore 3 ans c'était des choses qu'on n'avait pas sur le débat public. Aujourd'hui on en parle, on en fait des journées entières de la sobriété sur France Inter, à la télé, enfin tout le monde en parle au vu des événements catastrophiques climatiques dont on a été témoin cet été. L'éco-anxiété elle se manifeste par des crises d'angoisse et puis surtout par une peur immense de l'avenir et une incapacité à faire et oui voilà vraiment une angoisse profonde et les solutions que j'ai trouvées c'est de me remettre en action finalement, de re-être engagée très très fort, de continuer à croire en ce combat, à m'informer, savoir ses pouvoirs et puis rajouter beaucoup de douceur dans ma vie, dans les gens qui m'entourent, dans les discussions qu'on peut avoir, élever le débat, juste rien que ça, le faire en bienveillance, en discuter avec douceur et plus la même colère que j'avais avant parce que j'ai grandi aussi. Ça m'a fait du bien. Et puis plein de comptes hyper positifs sur les réseaux sociaux. Et puis des podcasts aussi avec des solutions. Essayer de s'intéresser aussi au contenu qui propose des solutions parce qu'il y en a. Et ça force à être inventif et créatif sur comment on repense sa manière de vivre et sa manière d'agir. Bien sûr, l'action individuelle n'est pas suffisante et il faut agir à plus grande échelle, mais déjà c'est un premier pas et en insufflant ça dans son quotidien finalement on continue à l'insuffler à notre entourage et on propage des bonnes habitudes qui ensuite la force de tous l'emportera peut-être. Beaucoup plus d'équilibre et de mesure qu'avant, beaucoup moins d'autoflagellation, beaucoup plus de recul aussi et de connaissance parce que de maturité et plus de bienveillance et de douceur. Ça a été à peu près la recette pour tenir et me sortir de l'éco-anxiété. Voilà. Quels sont tes objectifs pour cette rentrée? J'ai vachement répondu à cette question au début de la vidéo je pense. Donc voilà, finir mon dernier court-métrage, puis organiser des projections privées pour l'équipe, pour les proches et ensuite des projections publiques. Continuer à garder un salaire fixe tous les mois, enfin fixe, en tout cas une certaine limite de salaire chaque mois pour vivre correctement, mettre un peu de sous de côté et me sentir à l'aise avec mon argent et mon âge.
ça reste important. Puis voilà, j'ai pas envie de trop mettre d'objectifs, chaque chose en son temps. Là j'ai un équilibre qui me convient, où vraiment je vous dis encore une fois, le passage à 27 ans a été un peu durax, enfin un peu important pour moi. Donc là on est un peu dans un truc de réadaptation. Aussi l'hiver qui arrive et je me rends bien compte que moi la dépression hivernale me guette souvent, que le temps influe beaucoup sur mon moral. Donc déjà glisser dans cet automne, accepter que les jours vont raccourcir, qu'il va faire froid, qu'on va être enfermé à nouveau et que je vais bosser depuis chez moi et plus depuis mon bureau parce que j'ai déménagé. Tout ça c'est des petits réajustements, donc tenir au quotidien et trouver un équilibre sain et serein tous les jours. Ta musique de cette rentrée, je saigne quoi en ce moment? Je saigne Hors Piste de Poupie, que j'aime vraiment beaucoup. L'album de Jacques, L'importance du vide, m'a vraiment accompagnée tout l'été et continue de le faire régulièrement. Si j'ai d'autres idées, je vous insère les petites images ici de ce que j'écoute en ce moment. Et la dernière question, comment tu vis cette nouvelle relation? J'ai vu ta vidéo sur Patreon. Et bien écoutez, je vis très bien cette nouvelle relation. C'est très chouette et ça fait du bien. Mais ça fait partie d'un tout et d'un ensemble. Et c'est ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo, c'est que je pense qu'il faut être bien avec soi et qu'il faut être bien en place pour être capable d'accueillir ce genre de choses-là. Ce genre de relations qui peuvent être transformatrices, qui sont hyper importante et hyper enfin qui apporte beaucoup quoi, beaucoup d'amour, beaucoup de changements. Partager le quotidien avec quelqu'un c'est enfin pas dérangeant non, mais c'est un gros changement d'habitude pour moi qui ai été habituée à énormément de solitude etc. Laisser la place à l'autre c'est un travail mais ça ne se fait que quand on y est prêt. Et je crois que ces dernières années j'ai pas mal grandi, mûri, parce que j'ai beaucoup remis en question mon existence sur internet et mon existence dans la vraie vie, en me posant les questions de qu'est-ce que je voulais être et devenir comme métier et comment assurer ma vie économiquement. Donc trouver cet équilibre là. Et puis mentalement aussi me stabiliser parce que trop d'angoisse et un besoin et une envie de sérénité quoi, qui s'est un peu imposé à moi. Et la thérapie, la TCC notamment, a été vraiment très importante pour ça, mais aussi réfléchir à ses relations, amicales notamment, et accepter que les choses prennent du temps et être vraiment dans le présent, dans l'instant quoi, dans le ici et le maintenant. Moi je me projette très peu, je sais pas ce que je ferai dans 3 mois et je fonctionne comme ça depuis 2 ans et ça me va parce que je me fais confiance en fait, beaucoup plus qu'avant. Je pense que la conclusion de tout ça c'est qu'aujourd'hui je me fais confiance. Et je parlais hier avec Danae qui est ma meilleure amie d'enfance, on se connaît depuis 21 ans. Et elle me disait c'est fou parce que je me sens beaucoup plus sereine et je partageais beaucoup son ressenti. Elle m'a dit mais tu sais c'est parce qu'à 27 ans le cerveau il arrête de bouger dans tous les sens et il est formé définitivement. En fait le cerveau il se forme jusqu'à 25-26 ans et puis après il bouge plus. Enfin il bouge plus évidemment qu'il bouge à l'intérieur mais il n'est plus en formation et il a atteint sa maturité totale. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et dans le 27 ans, il y a aussi le 7 de l'âge de raison qu'on avait quand on était petit. Et je crois que ça joue. Et je sais pas, j'étais terrifiée par cet âge-là qui me faisait vraiment la sensation d'un passage à l'âge. Coucou, c'est la gêne du montage parce que la caméra a coupé, c'est des choses qui arrivent. Mais je disais, je pense, à la fin de cette vidéo, que 27 ans c'était un âge qui me terrifiait vraiment et que j'avais vraiment peur de ce passage que j'estimais être le vrai passage à l'âge adulte, puisque plus de tarifs préférentiels, plus de statut étudiant et plein d'autres choses comme ça. Et finalement, en fait, je suis sereine, comme je l'ai jamais été, et c'est hyper plaisant. Je me sens vraiment bien avec moi-même et du coup disposée à l'être tout autant pour les autres. C'est ce qui aussi, je crois, m'a apporté la relation amoureuse que j'ai en ce moment, parce que être bien avec moi me permet de l'être avec l'autre. Et avec mes amis et avec tout mon entourage. Mais tout ça pour vous dire que c'était ça les nouvelles de la rentrée. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et n'hésitez pas à me suivre pour du contenu régulier tous les jours quasiment sur Instagram ou pour plus de contenu intime, personnel et aussi pour encourager mon travail en vous abonnant sur ma page Patreon à hauteur de 2 ou 3 € par mois. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me soutenir et de permettre de continuer à
exister sur internet et à vivre de cette passion quoi depuis si longtemps maintenant. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, salut.